Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la guidance sentimentale pour le signe du Taureau, mars 2025. Si vous êtes ascendant Taureau, lune en Taureau, vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. Comme à chaque fois, je vous rappelle dans cette introduction que c'est une guidance qui est générale, que les messages ne pourront pas résonner pour tout le monde. À vous de garder votre discernement, votre libre arbitre. Je vous laisse vous concentrer, vous détendre pendant le visionnage de cette vidéo, de penser à votre vie sentimentale du moment. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Quels sont les changements que vous attendez? On va aller chercher un ou deux messages. Je vais suivre mon intuition avec cet oracle. On va aller voir votre état d'esprit, les taureaux. Ascendant taureau. Lune en taureau. Premier message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les taureaux, ascendant taureau. Lune en taureau. Ah, c'est un beau message là qui ressort. Tu es la bonne personne pour moi. Ici, pour certains taureaux, vous venez de rencontrer peut-être récemment une personne qui a fait un peu chavirer votre cœur. Une personne avec qui vous envisagez de faire un bout de chemin, avec qui il y a une entente, il y a des points communs, certaines complémentarités. En tout cas, cette personne, elle vous fait poser ce type de questions. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous les taureaux sur ce mois de mars. Soit vous allez rencontrer quelqu'un très rapidement, soit vous êtes déjà en couple et vous êtes en train de vous dire que vous avez envie d'avancer avec cette personne, que cette personne a les qualités que vous recherchez chez un partenaire de vie. On va essayer d'en savoir plus. Je vais aller prendre un deuxième message. Alors, attendez, je vais remélanger parce que du coup, elles ont glissé. Hop, je vais reprendre. Waouh, c'est magnifique ce qui ressort. Regardez le deuxième message pour vous, les taureaux. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Tu es la bonne personne pour moi. Et ici, on vous parle de sentiments qui sont en train de naître, qui sont en train de bouillonner en vous, envers ce partenaire, envers cet homme ou cette femme qui est dans vos pensées. Et ici, on vous parle de désir, on parle de passion, de sentiments romantiques. Vraiment, j'adore les taureaux. Ça commence plutôt fort avec vous, avec ces deux très beaux messages qui sont là pour commencer cette guidance. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont sur le point vraiment de trouver leur âme sœur, le partenaire idéal. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez de croiser la route de cette personne. En tout cas, si vous avez des doutes, il va falloir les balayer. La carte « Je n'avais jamais ressenti cela avant », justement, fiez-vous à vos ressentis. Fiez-vous à votre cœur, enfin voilà, essayez d'écouter un peu la voix de votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit. À mon avis, ce qu'il vous dit, c'est que c'est peut-être le bon, c'est peut-être la bonne personne et qu'il va falloir peut-être aussi vous ouvrir de votre côté. C'est peut-être le moment de dévoiler un peu plus vos sentiments à cette personne. On va garder ces deux messages pour les avoir en tête. Et on va poursuivre votre guidance, les taureaux. J'ai le sentiment que ce mois de mars, il va être très positif pour vous. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Les taureaux, ascendant taureau. Je vais couper et je vais prendre quelques cartes. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va essayer d'en savoir plus.
Je vais en prendre 6. Hop. Et si on a besoin, on reprendra des cartes. Communication. La passion. Retour d'un ex. L'enfant. Une rencontre soudaine. Et il y a aussi l'énergie de la colère. Les taureaux, j'entends plusieurs messages ici. Pour les personnes qui sont déjà en couple, le message ici qui ressort pour vous, c'est de converser cœur à cœur. Il y a peut-être en ce moment une difficulté à communiquer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir de nouveau amener des énergies de respect mutuel, de compréhension de l'autre. Il faut que chacun puisse écouter, mais aussi entendre ce que l'autre a à dire. Parce que ce que je ressens ici, pour ceux qui sont déjà accompagnés, peut-être sur des relations qui sont déjà inscrites dans la durée, hein, pas des relations qui viennent de naître, je pense que ça concerne ici des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Il y a l'énergie aussi de la colère. Il y a des choses qui vous contrarient. Vous êtes peut-être même senti blessé par votre partenaire. Il y a eu des mots plus hauts que l'autre. Mais ça vous a quand même affecté. Et peut-être que derrière, vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Et il y a ce dialogue qui se fait plus. Chacun reste un petit peu sur ses positions. Et ce qu'on vous demande, c'est voilà, de renouer cette communication entre vous. Alors, les discussions peuvent être liées à un enfant. Ça peut être lié au contexte familial. Donc, soit vous avez déjà des enfants et il y a des discussions ou des désaccords par rapport peut-être à la façon d'élever les enfants, ou il y a un sujet vraiment où vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça peut être aussi parce que ici, il y a certains couples qui envisagent d'avoir un enfant, de fonder une famille, mais il y a un des deux partenaires qui n'est pas prêt, qui n'est pas d'accord pour lancer ce projet. Donc, dans tous les cas, ça amène une certaine tristesse, une certaine frustration pour l'un ou pour l'autre. Et si vous voulez de nouveau repartir sur de bonnes bases, être dans des énergies de compassion, d'entente, il va falloir vraiment faire des efforts, hein, c'est ce que j'entends. Il va falloir de nouveau essayer d'aplanir les discussions et de vous retrouver, ce qui vous lie comme couple. Voilà un petit peu les messages ici qui ressortent. Pour les célibataires. Les célibataires, on vous parle de passion, on vous parle d'une rencontre et aussi de votre passé. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a possibilité qu'une personne avec qui vous avez déjà fait un bout de chemin ressurgisse dans votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des relations passées qui ne sont pas totalement achevées? Il y a encore des doutes peut-être de votre côté, il y a peut-être encore des regrets. Et pour certaines personnes ici, vous pouvez vous attendre sur le mois de mars au retour d'une personne, d'une relation que vous avez vécue. À vous de savoir si vous avez envie de donner une deuxième chance à cet homme, à cette femme hein, qui a déjà croisé votre route. À vous de vous poser les bonnes questions. Si cette histoire, elle s'est arrêtée, c'est certainement parce qu'il y avait déjà un dysfonctionnement. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez de nouveau être sur la même longueur d'onde? Ou est-ce que vous allez dire non à cette personne qui ressurgit parce que vous avez vraiment tiré un trait et aujourd'hui vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'avancer hein, dans votre vie amoureuse et de ne plus vous laisser emprisonner par le passé. Mais voilà, cette carte est là, donc pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une réconciliation qui se fait hein, parce qu'il y a eu des regrets d'une histoire qui s'est
s'est terminé, mais il y a encore des sentiments qui sont là. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein. Vous prenez bien sûr les messages qui peuvent résonner en vous. Et aussi pour les célibataires, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre soudaine. On vous a dit que voilà, il y a une personne qui va ou qui a déjà croisé votre route. Mais c'est une rencontre qui vous bouleverse. C'est une rencontre qui est un peu inattendue, qui est surprenante. Peut-être que c'est un partenaire qui casse un peu vos codes, qui n'est pas forcément le type de personne vers qui vous allez naturellement. Et ça vous tombe un petit peu dessus. Et j'ai le sentiment que vous allez vous... Voilà, il va y avoir une très forte attraction entre vous. On parle de passion, donc c'est une relation où il va avoir ce désir entre vous. Peut-être aussi des discussions qui vont être passionnées parce que vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de points communs, parce que la passion, c'est pas forcément la passion sur le plan charnel, mais ça peut être aussi sur un plan un petit peu plus intellectuel, spirituel. Et ce que je ressens ici pour certaines personnes, c'est que cette rencontre, elle va bouleverser votre monde, elle va vraiment faire... chavirer aussi un petit peu votre cœur, au niveau des émotions, voilà, ça va vous perturber un petit peu, hein, c'est ce que j'entends. Et puis bon, vous avez quand même eu de très beaux messages pour commencer. Je n'avais jamais ressenti cela. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, pour les personnes là, qui attendent de rencontrer une personne ou qui viennent de se mettre dans une relation. J'ai envie de vous dire, foncez, parce que je pense qu'il y a matière à ce que ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée. On va poursuivre un petit peu votre tirage. Je suis en train de réfléchir avec quel oracle je vais continuer pour vous. Je vais les prendre juste quelques cartes avec l'oracle G. Voir un peu si ça confirme un peu ce qu'on voit ici pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Je vais essayer de prendre quelques cartes que je vais remettre au-dessus pour vous. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Les taureaux, vous avez les écrits ici qui ressortent. Vous avez la jeune fille, le voyage, le cœur, le lion. Oui, c'est un beau tirage qui ressort pour vous les taureaux. Alors, ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est que pour certaines personnes, on a parlé du passé, du retour d'une personne, hein, dans votre vie. En effet, il y a vos questionnements qui ressortent de nouveau. Vous allez devoir vraiment vous poser, réfléchir à ce que vous attendez aujourd'hui de votre vie sentimentale et voir si vous voulez donner cette deuxième chance à cette personne qui revient. Mais dans tous les cas, vous allez devoir prendre une décision. Vous voyez, vous avez la carte du cœur indécis, il y a un point d'interrogation. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas forcément déjà prise, cette décision, mais en tout cas, vous allez devoir y réfléchir, parce que sur ce mois de mars, cette personne va revenir, hein, dans votre vie. Et ce que je vois, vu des cartes qui ressortent, c'est que de toute façon, cette décision, elle va vous apaiser. Il y a un retour à plus de bien-être. Vous allez, voilà, de nouveau vous sentir en accord avec vos désirs. Il y a une paix intérieure, hein, qui revient pour vous. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple, il y a des écrits qui ressortent. On a parlé de communication, peut-être de certaines relations qui sont un petit peu troublées. Il va falloir éclaircir les choses. Il y a peut-être aussi des engagements qui doivent être repris. En tout cas, il y a de la signature de documents officiels. Ça peut être la volonté de s'engager un peu plus avec l'autre, hein, par exemple de s'installer ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des
communication qui peuvent être un peu compliquées parce que l'un ou l'autre n'est pas prêt. Mais ce que je vous vois, c'est trouver une solution. Parce que ce qui ressort ici, c'est quand même, voilà, il y a ces contrats, ces engagements qui arrivent pour vous. Et pour ceux qui sont donc célibataires, qui viennent de faire une rencontre, ce que l'on vous confirme de nouveau, c'est que cette rencontre que vous allez faire, ou alors qui est déjà en cours, hein, c'est possible aussi, c'est une personne qui peut avoir un tempérament très artistique, qui peut avoir des talents un petit peu dans ce domaine. C'est une personne vraiment qui va vous sortir de votre routine, hein, c'est ce que j'entends. La personne à qui vous pensez, celle à qui vous avez ce désir, cette passion, qui vous bouleverse en ce moment dans votre vie. Ce que j'entends ici, c'est que c'est une personne qui a un certain mystère. C'est une personne aussi qui aime bien garder son jardin secret, que vous n'arrivez peut-être pas à la décoder encore entièrement, cette personne. Et ce qu'elle vous promet, cette rencontre, ou ce partenaire qui est déjà à vos côtés, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer, hein. C'est une personne qui aime la vie, qui aime sortir, qui va peut-être vous emmener visiter des endroits, je sais pas, des musées, qui va vous emmener dans des concerts. Vous allez bouger en fait avec ce partenaire. Ouais, voilà, c'est vraiment la carte, cette carte, c'est la carte des artistes, hein. C'est une personne vraiment qui peut avoir une âme d'artiste, hein, que vous allez rencontrer. En tout cas, qui peut avoir des affinités dans ce domaine. Et ce que l'on vous dit, c'est de vous laisser un petit peu porter. Vous avez la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi donc se reconnecter à son enfant intérieur, mais il y a un côté lâcher prise. On vous dit ici un petit peu, arrête de te poser des questions, écoute ton cœur et sois dans ces énergies un petit peu de légèreté, un petit peu d'insouciance. On vous demande ici un petit peu d'avoir confiance, hein, les taureaux. On va terminer votre guidance avec les anges de l'amour. On va aller prendre quelques messages qui peuvent s'adresser à la fois aux couples et aux célibataires. Alors, j'ai une carte qui a sauté, on va la garder. Vous avez la carte très bientôt. Et je vais aller rechercher un autre message pour vous. Allez, les anges de l'amour pour les taureaux. Les taureaux. Incroyable ce qui ressort. Regardez, vous avez encore la carte de la passion, les taureaux. On a eu la carte, je crois qu'on l'a eu, ah oui, 2 fois. Alors, je vais en prendre 3. Je ne sais pas comment je peux vous les mettre pour que vous les voyez bien. Je vais en mettre un là et un ici. Voilà. Alors, les taureaux. La première carte qui est venue et qui a sauté du paquet, hein, que les anges étaient pressés de vous communiquer, vous avez une carte de temporalité. On vous dit très bientôt. Le message des anges ici, c'est décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, on vous demande d'être clair avec vous-même, d'être honnête. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous désirez dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez envie de donner une deuxième chance à cette personne qui revient? Si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est fonder une famille? Est-ce que vous voulez cet emménagement? Mais il va falloir être clair. Parce que ici, ce que vous disent les anges, c'est qu'en ayant des intentions posées, des intentions qui sont réalistes, vous allez pouvoir manifester ce changement que vous désirez. Le deuxième message qui est ressorti, alors ce n'est pas un hasard, 2 fois, vous avez la passion encore ici qui ressort. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ici, ce que les anges veulent vous communiquer, c'est que vous devez écouter vos désirs les plus profonds. Vous devez juste être dans le ressenti. Vous laissez un petit peu porter par cette énergie d'amour, ce partenaire qui est là à vos côtés, cette personne, hein, qui vient un petit peu bousculer vos habitudes, qui vient un petit peu qui est là un petit peu pour comment je pourrais vous dire ça,
vous faire vivre des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues ou qui ont été un petit peu éteintes depuis longtemps. Parce que la passion, c'est très beau. C'est voilà, quand on rencontre une personne, on est beaucoup dans la passion et dans le désir. Et ce qu'on vous dit, c'est de savourer en fait juste ces instants qui vous sont proposés. Et le dernier message qui est ressorti pour vous, c'est de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Si certains taureaux ici se sont un peu découragés ou sont un petit peu dans des énergies de doute, ce qu'on vous dit ici, c'est de les mettre de côté, que dans tous les cas, vous devez avoir cet état d'esprit positif, que dans la vie, on attire à soi ce que l'on vibre. Plus vous allez vibrer de bonnes énergies, de vous dire que ça va s'arranger dans votre couple ou cette histoire va fonctionner, eh bien c'est ce que vous allez récolter en retour. Vraiment, il faut, je pense, mettre votre ego, votre mental de côté, ne pas se faire complètement envahir par ces pensées qu'on peut ressasser, hein. Et ça, tout le monde le fait, hein. Tout le monde a peur, tout le monde se dit ça ne marchera pas, et si, et si. Et non, ici, on vous demande juste d'écouter votre intuition, votre GPS intérieur qui va être là pour vous guider. Voilà pour vous les taureaux, je ne me fais pas trop de soucis pour ce mois de mars. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties à la fois pour les couples et les personnes qui sont célibataires. Et il y a vraiment de l'amour dans l'air pour vous, hein, si je peux me permettre, pour ce mois de mars, hein, qui va débuter bientôt.